le job étudiant, c'est quelque chose qui est super important parce que pour beaucoup, c'est quelque chose qui nous sort de la pauvreté, c'est quelque chose qui nous permet de vivre tout simplement, de se nourrir, de se loger, d'avoir une vie à côté de ses études, de pouvoir se faire plaisir aussi. Mais la question, c'est quel job étudiant on a? Est-ce que c'est un job étudiant qui est difficile? Est-ce que c'est un job étudiant qui est impossible à faire sans avoir des horaires qui sont hyper aménagés et donc qui vont nous faire rater énormément d'heures de cours durant toute l'année et qui pourront peut-être nous faire rater les examens si on n'est pas en capacité de se concentrer pendant les périodes de révision? Ou est-ce que c'est un emploi étudiant qui prend en considération notre situation? Ou est-ce que c'est une bourse qui est accessible à tout le monde, quels que soient les critères, et qui s'adapte en fonction de l'aspect financier de chacun et chacune. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas en capacité de financer ses études et qui a des difficultés par ailleurs de parce qu'il a une situation familiale qui est difficile, de parce qu'il a un contexte économique qui est difficile, va être financé supérieurement par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces questions-là. Est-ce que c'est réellement ça qu'on veut avoir ou est-ce qu'on continue à appauvrir les étudiants et à les forcer à être exploités par le milieu du patronat quand ils ont un emploi étudiant? Parce que c'est un emploi étudiant, la plupart du temps, qui est difficile. Les emplois étudiants qu'on nous propose au quotidien, c'est pas quelque chose qui est simple, c'est souvent des emplois qui sont compliqués, c'est souvent des emplois qui ont des charges physiques qui sont lourdes et qui nous oppressent dans nos conditions de travail. Toutes et tous, nous savons qu'un emploi étudiant, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas par envie, c'est quelque chose qu'on choisit par obligation, parce qu'on a envie de se prendre en main, parce qu'on a envie d'être autonome, d'être indépendant. Donc arrêtons de nous dire que l'emploi étudiant, c'est quelque chose qui doit être obligé quand on suit des études supérieures. Non, on doit pouvoir se poser la question de est-ce que mes études vont être financées à plein temps par ma propre exploitation de mon capital ou est-ce que l'État va prendre en charge à travers la bourse, à travers un financement de mes études, à travers un remboursement de mes frais d'inscription, à travers un réel soutien aussi avec des adaptations dans les emplois du temps, une réelle compréhension pour les absences injustifiées qui normalement sont obligatoires parce qu'il y a certaines facultés qui vous obligent à délivrer votre certificat d'absence au bout de seulement 5 jours. Rendez-vous compte, seulement 5 jours pour justifier une absence est tout bonnement irréalisable quand vous avez un emploi étudiant à côté et que si vous êtes malade, il vous faut 5 jours pour trouver un médecin. Qui trouve un médecin en 5 jours? Personne. Donc ça, c'est des réelles questions qu'il faut se poser, c'est des réelles questions qu'il faut avoir parce que si on est dans un contexte d'élection présidentielle, c'est aussi des questions qu'il faut faire valoir dans les programmatiques des candidats pour celles et ceux qui vont voter et qui doivent voter. Les étudiants font partie de celles et ceux qui doivent être représentés dans les programmatiques des candidats pour la présidentielle. Donc je pense que c'est quelque chose d'essentiel d'amener cette question-là, de savoir qui est-ce qui va réellement profiter de ces aides, qui est-ce qui va réellement profiter d'un emploi étudiant stable et d'une condition de vie étudiante stable.